Jean a rencontré Jean Saussac par Christine Sèvres, qui a été la femme de Jean Ferrat. Je dis bien la femme de Jean Ferrat. C'est-à-dire que toute la carrière de Jean et ce qu'il a écrit, les chansons d'amour, etc., c'est Christine. À part une pour Colette. Attention, vous mangez la soupe. Dans ce village, il y a eu deux personnes importantes. Il y a eu d'abord Jean Saussac et Hélène Bessade. C'est-à-dire que Jean Saussac était un peintre qui était maire du village d'Entraigues et qui a promotionné ce village. Et il était à Paris parce qu'il faisait des peintures, qu'il peignait, c'est un artiste peintre, qui vendait quand même pas beaucoup, il se débrouillait pour essayer. Des décors de films, quand même. Ah non, mais après. Le soleil brille pour tout le monde. Quant à la Méditerranée, on se donne la main, on fait la ronde. Et chacun veut en profiter. Faudrait voir à pas mélanger les torchons avec les serviettes, les caviars et la vache enragée, les clochards avec les starlettes. Moi je dis que l'hiver a pas le même goût, selon comment on le regarde. Moi je dis que l'hiver a pas le même goût. À Megève ou sous le pont de Saint-Cloud. Mais donc, moi j'ai connu Jean à ce moment-là, plus de 50 ans, hein, c'est pas, on était dans les cabarets ensemble, etc. Enfin bon, je pas parler de moi. Mais non, mais C'est bon. intéressant, ça. Et donc, si tu veux que Christine Sèvres, qui était une femme exceptionnelle, une chanteuse, mais une emmerdeuse de première, mais qui était quelqu'un de vraiment de formidable, Christine. Et Christine, évidemment, faisait des cabarets, était très connue, beaucoup plus connue que Jean au départ. Jean était inconnu. Sur la Seine, il y a des bateaux-mouches avec des dames en décolleté qui rient très haut et font des touches. Et il y a aussi la suicidée. Faudrait voir à pas mélanger les torchons avec les serviettes, le malheur et l'imbécilité, la fringale et le coup de fourchette. Moi je dis que la Seine n'a pas le même goût, selon comment on la regarde. Moi je dis que la Seine n'a pas le même goût, vu par en dessus ou par en dessous. Moi, quand j'ai rencontré Christine dans un cabaret, elle m'a dit, je vis avec un gars qui s'appelle Jean Ferrat, Tenenbaum, et ils étaient absolument inconnus. Et j'ai dit, moi, je cherche des chansons pour le cabaret, etc. Ah bon, je vais te le présenter. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et donc, elle a rencontré Jean Saussac, qui lui a dit, oh, j'habite un petit village merveilleux, etc. En Ardèche, elle est venue, elle a été séduite par le village, elle en a parlé à Jean, et Jean est venu. Et moi, je suis venu avec lui. Là, on a couché on était très amis, hein, très, très proches, évidemment. Et on a couché chez Hélène Bessade. Et donc, c'est la présence, grâce à Saussac, qui a fait la même chose avec Brel, avec Brasseur, avec beaucoup de gens. Avec Lino, ouais. Et donc Jean est venu, on est arrivé, on couchait chez Hélène Bessade, là, dans la maison où elle est, là, il y avait deux chambres. Et puis après, tout s'est enchaîné. Il y a des murs où au matin blême on met en rang les entêtés. Il y a des murs où au matin blême on assassine la liberté. Faudrait voir à pas mélanger les torchons avec les serviettes, les martyrs et les médaillés, les généraux et les poètes. Moi je dis que l'honneur a pas le même goût, selon comment on le regarde. Moi je dis que la mort n'a pas le même goût, vu par en dessus ou par en dessous. Donc là, c'est vrai que c'était un village, je dis c'était parce qu'il a changé, c'était un village extraordinaire parce que
Bon, les gens, c'était Jean Ferrat, bien sûr, mais il n'était pas encore une grande vedette. Il a été connu, ça a commencé à marcher, mais c'était pas... il avait eu le prix du disque, quoi. Et donc, Jean est tombé amoureux de ce village et des gens, et de... Parce que lui, il n'avait pas de racines à part Paris, Jean. Il n'avait rien. Je veux dire, c'était pas... voilà. Et là, vraiment, il est tombé en amour de ce village. Il a acheté Berniol, parce que Saussac essayait toujours aussi bien avec Francesca qu'avec Jean, essayait toujours que les gens restent. Hein, avec Brel, ça n'a pas marché, avec Linos, presque. Mais voilà, avec Catherine... Je suis arrivé, j'ai pas vu la maison, elle était envahie par les Russes. Mais, dans le fond du terrain, j'entendais un bruit, c'était le torrent qui coulait. Et rien que ce bruit-là, c'est ce qui m'a séduit, et j'ai dit, je suis d'accord, j'achète. Nous sommes en 1964. Jean Ferrat est surmené. Il est alors au fait de sa popularité et enchaîne sessions d'enregistrement et galas. L'Ardèche sera son havre de paix. Elle lui inspire aussi sa chanson la plus célèbre. Que la montagne est belle. Si tu veux, donc là, c'était vraiment le village simple, avec des gens très chaleureux. En été, moins l'hiver, parce que l'hiver, tout le monde était chez soi. Mais c'était vraiment formidable. Donc après, avec Jean, on est resté ensemble, on a travaillé ensemble, etc. pendant très longtemps. Et quand il a décidé, quand il a eu ses premiers problèmes de santé, il a fallu qu'on arrête. Donc on a fait ensemble la montagne, pour que je puisse rester avec lui, quoi. Enfin, rester au village. Je parle du restaurant. On a fait un restaurant qu'on a appelé avec ma femme de l'époque, Odile, la mère de Natacha. On a appelé, parce qu'on était sur ça tout le monde connaît ça, enfin. On était sur la place du village avec Jean dans la voiture, il y avait Saussac. Et Saussac nous dit, tiens, il y a ce café là chez la mère de Laigue, qui était pourri, etc. Elle vient de mourir, et elle... je ne sais pas ce que ça va devenir, etc. Et je savais que Jean allait s'arrêter 1 an ou 1 an et demi après, puisqu'on avait les palais des sports à faire, des trucs comme ça encore. Et il dit à Jean, mais pourquoi tu ne l'achèterais pas? Et Jean dit, bon. Il me regarde, je conduisais, et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais après toi? Bon, je dis, je sais pas, peut-être je peux m'occuper de Sim ou de Vaux, j'en sais rien, je sais pas, je vais voir. Il me dit, mais tu prendrais pas ce café Bon, je dis, écoute, je sais pas, il faudrait que j'en parle avec Odile. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc Jean a acheté les murs et nous on a acheté le fond qui n'existait plus et on a fait les travaux, etc. Et on a ouvert ce café qui s'appelait La Montagne, qui était un café-hôtel, hein, pas restaurant. Vous avez appelé La Montagne. Qu'on a appelé La Montagne à cause de Jean, avec Christine. Donc ça a été quand même important, pas seulement la montagne, mais là, et nous on faisait les tournées avec Jean, on était en tournée, hein. Moi je faisais la saison d'été parce qu'on travaillait jamais l'été, ni à Noël, ni l'été. Juillet, août, il travaillait, il écrivait, etc. Vous faisiez quoi avec Joe? Ah ben je m'occupais de lui totalement, voilà, tout. De ses caprices, de ses envies, de ses... De tout. Ah oui, ah bah oui, j'ai vécu 50 ans. Il avait des caprices? Hein? Il avait des caprices de star, Jean Ferrat? Non, jamais. Non. Grande fidélité en amitié, énorme. Beaucoup de générosité, bien qu'on dise qu'il était très radin, ce qui n'est pas vrai. Mais il était économe, ça, aucun doute là-dessus. Très économe. La première belle voiture que Jean a eue, c'est quand on partait en tournée, je me rappelle, on partait à Lyon, et c'était une DS21 injection électronique, la première. Et comme il fallait qu'on parte en tournée, c'est moi qui l'ai rodé dans la nuit. J'ai mis 2 nuits, je suis parti de Paris, j'allais à Lyon et je retournais pour pouvoir faire rôder la voiture pour partir en tournée. Non, c'était pas un dépensier, Jean, jusqu'à la fin. C'est celle-là qu'on a connue qui était une vieille... Ah non, ça c'était celle... Non, parce qu'après il y a eu les voitures, il y a eu celle du père de... Non.
Non, c'était pas un dépensier, du tout, du tout. Non, la première belle voiture qu'il a eue, c'était bien après, quand il a rencontré un copain qui était avec Colette, là, c'était. Qui était, voilà, c'était la première, une Audi. C'était la première belle voiture. Ils s'en foutaient, en fait. Ils s'en foutaient complètement. Mais donc, pour en revenir au village, là, c'était vraiment la grande époque, parce que le village d'Entraigues, il y avait chez Louisette, il y avait à la montagne, il y avait l'Opodello avec Hélène Bessade, qui a été très très importante, puisque Hélène Bessade, pour en revenir au village et à la mentalité du village, Hélène Bessade a fait de ce petit café, au départ, c'était un café où elle vendait des journaux avec son mari. Elle n'était pas du tout... Elle était une très bonne cuisinière, comme ça, elle faisait des champignons, des machins, un truc comme ça. Et puis elle invitait les gens. Après, ça a augmenté. Elle a racheté après enfin, pas les murs, mais le fonds de commerce qui joue au Podello, qui était une charcuterie. Et là, elle a agrandi et elle invitait tout le monde. Quand c'était la Saint-Michel, tous les gens qui s'appelaient Michel, ils pouvaient venir manger gratuitement. Et quand c'était le carnaval, si on venait déguisé, on mangeait gratuitement. Là, c'était pas du tout une gestionnaire. Et la fin l'a prouvé. Et cette femme qui a invité le village, qui a fait, etc., elle a maintenant 90 ans. Elle vit dans sa maison. Bon, elle a un certain nombre de problèmes aussi, mais elle a eu un certain nombre de problèmes, mais il n'y a personne qui va la voir. Presque personne. Les gens qui l'ont complètement oublié, hein. C'est extraordinaire quand même. Ça. Alors, la montagne, donc avec Jean, il a acheté les murs, il a fait les travaux de la toiture, étaient foutus, etc. Puis nous, avec Odile, on a refait tout l'intérieur, il y avait 4 chambres. Et puis un café à l'ancienne, etc. Et on faisait Enfin moi, parce que moi j'étais en tournée avec Jean. Moi je n'avais jamais fait le bar. Et je le faisais l'été. Parce que, évidemment, je me rappelle, quand on arrivait avec Jean au col de l'Escriné, il disait « Oh mon pays !» On descendait. Et là... pendant les mois d'été, je servais au bar, j'étais le patron, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Et on faisait des omelettes, charcuterie, des machins, des trucs comme ça. Ça marchait très bien. C'était du boulot, hein, parce que je repartais début septembre avec Jean pour faire les tournées, le Palais des Sports, les machins, les trucs. Et puis, pendant 2 mois, je maigrissais de 5-6 kilos, là, minimum. Parce que c'était le matin à 5h30, 6h, il fallait balayer, préparer. Et puis, attends, ça marchait le feu de Dieu. Hein. C'était la grande époque d'Entraigues. La dernière tournée, c'était comment? Festif? Formidable. Ça a toujours été festif. Hein. Toujours. Pas que la dernière. Non. Il a les yeux qui brillent. Oui. Tout. Je ne vendais pas les programmes à l'entracte parce Jusqu'au que... verre d'eau sur la scène, tu t'en souviens, les fleurs, tu t'occupais de tout. Ah ben, c'est moi qui m'occupais de tout, absolument, oui. J'étais administrateur et régisseur. Ça couvre beaucoup d'activités. Alors tu sais pourquoi il a arrêté la scène? Parce qu'il en avait marre. Ça, c'est pas une légende, c'est ça, c'est le business. Non. D'abord, il était fatigué, il avait qu'un seul poumon. Donc, il était quand même... et puis, il en avait marre. Jean, c'était pas... C'était autant Brel, c'était un artiste de scène, une bête de scène. Jean, pas du tout. Moi, je me suis battu beaucoup avec Jean pour faire. Je faisais les éclairages, je faisais tout. Il y avait que je conduisais la voiture, on vivait ensemble. Supervisé. Ouais, on habitait à côté dans. Un papa qui. C'était mon meilleur ami quand même. On a vraiment vécu ensemble. Je suis là, ça je tiens à le dire parce que maintenant ça commence à me gonfler parce que je veux dire, moi j'ai vécu avec Jean pendant 50 ans et les 20 dernières années j'ai vécu, mais plus avec lui qu'avec mes femmes de l'époque. Je veux dire aussi bien avec ouais, alors quand j'entends les gens maintenant qui racontent des trucs, des machins, mais c'est n'importe quoi. Non, on dit, à l'époque, on faisait toutes les tournées, on faisait 120, 130 000 km en voiture par an. Toutes les tournées se faisaient en voiture, on était toujours ensemble, toujours.
Et à Ivry, on habitait, Oui. il habitait. Ah, c'est D'abord, la parole. j'habitais dans son appartement à Maurice Torres, et après, lui habitait rue Boudin. Et puis après, quand on a habité en Trègue, on a, voilà. Non, non, c'était un type assez exceptionnel. Jean, il était très. Et il te partageait avec d'autres? T'as bossé avec d'autres gens aussi? Bah, j'ai été ami avec plein de gens, bien sûr. Sim. Sim, c'était un ami de longue date, oui. Oui, 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 Simon, oui. Mm. Oui, oui. Non, mais si tu veux, c'était une autre époque. On faisait des tournées. D'abord, Jean n'a jamais fait de spectacle tout seul. Jamais. Toujours une première partie. Toujours. Faire valoriser Toujours, d'autres. toujours avec Avron Évrard, avec Sim, avec moi, je chantais, avec plein, toujours. Ah bon? toujours. Eh oui. Eh Ah oui. oui, oui. Oui. Enfin, il y a bien longtemps. Non, voilà. Mais donc, si tu veux, pour en revenir au village, voilà, ça a beaucoup changé et je crois que ça reviendra progressivement, mais les années passent et maintenant c'est beaucoup plus calme parce qu'évidemment, il y a quand même beaucoup de monde qui viennent. Mais il y a eu un changement après la mort de Jean, ça c'est sûr, c'est certain. Ça passera. Parce qu'évidemment, après la mort de Jean, quand il y a eu l'enterrement, il y a eu 5000 personnes, il y a eu, il y a eu plein de gens. Moi, j'ai des trucs qui m'ont marqué, ça a été extraordinaire, parce que je me souviens que j'étais descendu, il y avait la course, l'Ardéchoise. Et je descends, la course cycliste, et je vois une centaine de vélos, ou une 50 vélos qui étaient... C'est au mois de juin. Oui, mais après la mort de Jean. Il est mort en mars, le 13 mars. Et après, je vois la course, je vois des vélos le long du cimetière. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces vélos? C'était des gens de l'Ardéchoise qui s'arrêtaient pour aller sur la tombe de Jean Ferrat. Ça, c'est quand même extraordinaire, je veux dire. La nuit quand je m'en vais à rêve découvert, quand j'ouvre mon écluse à toutes les dérives, Cuba dans un remous de crocodile vert, Cuba c'est chez toi que j'arrive. Tu viens à Cuba, tu as le voyage, etc. Je dis, mais moi je peux pas, j'avais d'autres trucs à faire, je travaillais, quoi. Je pouvais pas. Donc les musiciens, ils sont allés. Et moi, je suis, après ça, Jean m'a dit, écoute, faut absolument, quand il est revenu, il m'a dit, il faut absolument que tu ailles à Cuba. Et je suis parti à Cuba, je suis resté 3 mois pour m'occuper d'un village, tu vois, avec LVJ, le réserve de vacances de la jeunesse. C'était les premiers qui allaient, touristes qui allaient ce village. Et juste après Jean. Ça, c'était absolument extraordinaire. L'ambiance à Cuba à ce moment-là, c'était fabuleux. Quelle année là? Oh bah, c'était l'année d'après Jean. Après, on a fait venir les trucs en tournée ici avec nous. Oh, je me rappelle plus, tu sais, j'ai pas marre des dates. Mais je me rappelle, il y avait une île où ils avaient essayé de faire un truc où il y a communiste, où il n'y avait pas d'argent, pas de trucs, c'était des échanges, c'était le machin. Ça a duré 6 mois. Et puis au bout de 6 mois, ça a foiré. Parce que le communisme, c'est extraordinaire. C'est fabuleux le communisme. Seulement, ça n'a jamais existé nulle part. On ne sait pas le faire. Non, parce que c'est trop parfait. C'est dans l'être humain qui va. C'est parfait, parfait. Tu prends le communisme en Union soviétique, moi, quand je suis allé au Japon pour retrouver Odile et que j'ai traversé à Moscou, là j'étais au parti à l'époque. Putain, là, j'en ai pris un coup, hein, parce que alors là, c'était pas du tout ce qu'on me disait, ce qui se passait à l'époque, tu vois, alors elle parlait avec Jean, tu sais qu'avec Jean, on n'est quand même jamais allé en Union soviétique, ni dans les partis du pays communiste. Pourquoi? Pour une seule raison. C'est que quand on nous a proposé de faire des tournées là-bas, avec Gérard, je me rappelle, nous a dit, mais ça, cette chanson, camarades la font, parce qu'on ne peut pas chanter sans censure. Non, j'y vais pas. Et on n'y est jamais allé à cause de ça, si tu veux. Parce que
même à Cuba, pas à l'époque où j'y suis allé. Enfin, ça, c'était fabuleux. Mais après, si tu n'étais pas d'accord, tu ne pouvais pas donner. Et quelle chanson tu te souviens qui pouvait être... Ah ben, il y avait Camarades, il y avait toutes les chansons de gens qui étaient un peu contre, qui n'étaient pas d'accord avec la nomenclature. Au printemps de Pont-Revêtu, des choses comme ça. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Et ça peut que faire plaisir à une génération de communistes. Ah mais bien sûr, maintenant. Mais à l'époque. Mais à l'époque, il y en a qui se battaient. Hein, Francis, Lemarque, tout ça. Là, on a eu des sacrés moments. Hein. Des trucs. Parce que moi, j'ai vécu avec tout ça, avec moi. J'étais en plein. Mais alors, on est bien après, mais Aragon, tout ça, c'était... Aragon, c'était autre chose. Mais c'était un type étonnant. J'ai un souvenir d'Aragon. J'en ai plusieurs, mais j'en ai un. Mais Aragon, si tu veux, il était dans le système. Donc, et après, il a dit oui, je me suis trompé en quelque sorte. Hein. Le testament, quand Jean m'a fait voir, ben, je me rappelle quand j'étais à Berniol et quand je suis allé voir le dernier disque qui est son plus beau disque. Ah Le oui. disque d'Aragon, c'est un disque fabuleux. D'abord au point de vue vocal, au point de vue, c'est magnifique. C'est un des meilleurs disques de Jean. Et puis, comment ça s'appelle le dernier, là, je lui ai dit à Jean, mais ça, c'est ton testament et c'est le testament d'Aragon. Épilogue. Ça, c'est une chanson fabuleuse, si on l'écoute bien. Il dit tout, là. Je me suis trompé, ça m'est arrivé, avant on disait jamais je me suis trompé, hein, c'était pas... même si on en parlait entre nous. Mais là, ça va pas, ça va pas, hein. On était dans une cellule, moi j'étais à Ivry, on dirait, camarade, tu vas dire ce qui va pas, etc. Ça montait jamais, hein. C'était ça restait au niveau des trucs. Mais c'est comme ça. Et la preuve, et regarde à Cuba. Maintenant, c'est fabuleux Cuba, parce que puis là, ils vont s'en sortir. Hein. Mais moi, quand j'étais à Cuba, même après le truc avec Jean, j'avais discuté avec des gens. C'était pas facile, parce que la chose la plus extraordinaire que j'ai eue à Cuba pendant les 3 mois où je suis resté, parce qu'on pouvait pas, je suis resté 3 mois, je devais rester que 2, mais on n'avait plus d'avion pour revenir parce qu'on était obligé d'aller en autocar jusqu'à Prague pour pouvoir prendre l'avion pour aller à Cuba, parce qu'on ne pouvait pas prendre l'avion depuis, il n'y avait pas de, où c'était Bruxelles, puis on est allé après. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'il n'y avait aucun racisme, aucun. Ça, je ne l'ai jamais rencontré, ni dans un voyage en Afrique ou en machin, où il y a un racisme entre eux déjà. Mais à Cuba, non. C'était fabuleux. C'était vraiment... Jean Ferrat et l'Afrique. Oui, ça c'est autre chose. Non, on a fait toute l'Afrique du Nord, on a fait Alger, l'Algérie. 2 fois. La première fois, c'était avec... pour ça, on faisait d'abord à Sirmel, à Simessaoud et après Alger. Et c'était... Au début de l'indépendance? Ah oui, ah, bien sûr. Avant, non, on ne pouvait pas. Oui. Mais on est allé, tu penses, on avait vu un avion, un DC-3, je me souviens, avec une troupe algérienne qui faisait partir. On atterrit dans le désert, là, et personne ne connaissait Ferrat là-bas. On arrive avec le piano, avec les machins et les trucs. Alors, première partie, les gars qui chantent, un triomphe, Ferrat. Après, à Simessaoud, un peu mieux, on dormait dans des trucs en fer, là, des machins, c'était merveilleux. Et on repart, on remonte dans l'avion, dans le DC-3, pour décoller. Et il y avait la troupe algérienne, tout va, c'était adorable. Et Jean, il dit, il y a le commandant de bord qui dit, vous voulez voir le décollage dans l'avion? Oui. Je dis, oui, on y va. Alors, on va le pilotage, c'est tout petit. Hein. Et puis, et le commandant, il dit, je vais vous faire voir comment est l'avion. Et il commence à faire des trucs. Hein. Il y avait les gars qui hurlaient derrière. Et il y en a un qui dit, c'est monsieur Ferrat qui conduit. Et après, on est retourné
On est retourné 2 ans après, là, à Alger, invité par le gouvernement, c'est Boumedienne. Ah oui, quand même. Oui, et on a fait 4 spectacles à Alger. On était à l'hôtel Aleti, je me souviens. Et j'ai organisé tout ça, les trucs. Et quand on est revenu d'Assirmel et d'Assimé-Saoul, avec l'avion, on ne volait pas très haut, et on voit un truc avec Jean, et Jean il dit au commandant, il dit mais qu'est-ce que c'est dessous? Et le gars il lui dit c'est le Mzab, les Mozabites. Et Jean il dit bah tiens j'aimerais bien y aller un jour. Et quand on y est allé la 2e fois, le gouvernement dit à Jean qu'est-ce qui vous ferait plaisir, parce qu'on était payé mais on devait laisser 50% de notre cachet en Algérie. Donc c'est là où Jean a acheté un tapis, des machins, un truc, des horreurs. Et on dit, et le gars dit, qu'est-ce qu'il ferait? Ben, Jean dit, ben, je serais bien allé à au Mzab, mais comment ça s'appelle? Gardaïa. Hein? Gardaïa. Gardaïa. À Gardaïa. Attends, et bon, on dit, ben oui, mais en fait, ben, il dit, on vous invite une semaine, si vous voulez, ou 5 jours, une voiture et tout. Et Jean, il dit, bah écoute, il dit à Gérard et moi, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je dis, moi j'ai rien de spécial. Bon. Alors on est restés tous les 3, et puis les musiciens sont rentrés en France, et on a fait le tour d'une table avec l'avion et tout, et invité par le gouvernement. Ça c'était assez extraordinaire quand même. Voilà, je vous raconte ma vie. Alors, c'était pas ton genre, les chansons de Ferrat, toi? Le cabaret. Je les ai subies pendant ce... Ah non, c'était pas du tout. C'était non. quoi ton genre, cabaret? Moi, c'était des chansons, ce qu'on appelait des chansons fantaisistes, un peu comme Marcel Amont. Voilà, en mieux. Si Marcel était là, il me tue. Non, ouais, c'était différent. Ouais. Toi, tu voulais faire rire, tu voulais faire sourire. Moi, j'étais comédien surtout, hein, donc j'ai fait le conservatoire, tout ça. Et non, mais je faisais aussi, j'ai chanté Mon Vieux, créé Mon Vieux. Hein. Natacha, comme je le disais en début d'émission, est ce qu'on appelle une enfant de la balle. Sa maman, Odile Esdra, dont elle nous reparlera dans un instant, était chanteuse, et son papa, Jacques Boyer, était chanteur lui aussi. Jacques Boyer, il se produisait au début des années 60 dans les cabarets parisiens, où il fait une rencontre essentielle, celle de Jean Ferrat, qui sera à la fois son ami et son partenaire de tournée. Jacques Boyer a quitté la chanson, en tout cas comme interprète, depuis longtemps, mais il restera au moins comme le créateur du célébrissime Mon Vieux. Une chanson qui a une histoire intéressante quand même. Elle a été écrite, cette chanson, en 1962 par Michel Senlis, Madame Michel Senlis, et mise en musique par Jean Ferrat. Alors, la chanson donc, a été enregistrée par Jacques Boyer, mais elle est passée à peu près inaperçue lors de sa sortie. Et puis l'année suivante, le père de Michel Senlis est décédé. Et alors à ce moment-là, Michel Senlis a refusé que cette chanson soit à nouveau interprétée. Elle n'y tenait plus, et bon, voilà, on peut se comprendre. Et puis, en 1974, Daniel Guichard, contre la volonté de Michel Senlis, reprend la chanson. Il en change quelques mots, ce qui lui permet au passage de toucher une part des droits d'auteur. Il en fait son plus grand succès, à tel point que beaucoup de gens croient d'ailleurs que cette chanson est de Guichard. Alors, on appréciera le procédé comme on voudra, mais moi j'avais envie de vous faire réentendre la belle version qu'en avait donnée son créateur, Jacques Boyer, qui me l'a gentiment fait parvenir et que je remercie ici. Voici donc Mon Vieux par le papa de notre invité d'aujourd'hui. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux, mais quand on travaille au chemin de fer, on peut pas dire que c'est la misère, mais c'est pas non plus le paradis. Paradis. Et quand je reste dans mon pieu, à bien sentir passer la vie, c'est bien souvent que je pense à lui.
Mon vieux, dans son vieux par-dessus râpé, il a fait pendant des années le même chemin, le même boulot. Mon vieux, car il était comme beaucoup de gens, pas très malheureux mais pourtant, il a jamais gagné le gros lot. Mon vieux, et moi j'étais comme tous les gosses, je bâillais devant les carrosses, toutes les fois que je pouvais me payer le ciné. Mais après quand je rentrais chez nous, ça me semblait bien petit tout d'un coup, et je me disais que je le quitterais, et vite, le vieux. Dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder, comme si on était différents nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin, ça m'aurait pas coûté tellement. Mon vieux, mais quand on a juste 20 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Et moi, maintenant que j'ai un peu vieilli, en me rappelant tout ça, je me dis, eh ben, il était pas si mal que ça, papa. Tiens, si seulement il pouvait être là à côté de moi, ben je lui dirais, on va s'en jeter un, mon vieux. Allez, viens là. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je n'ai pas touché à la guitare. Parce que tu nous as redonné de pêche. Il était un peu sonné. Oui, ça m'a fait. C'est la fin des vacances, nous rentrons à Paris. Laissons les barques blanches sur la plage endormie. Ils en ont de la chance, les gens de Paris-ci. Ils restent en vacances, nous rentrons à Paris. Les bistrots de la rue Blanche vont nous paraître gris. Adieu Saint-Paul de Vence, nous rentrons à Paris. Nous rentrons à Paris. Sitôt passé Valence, le temps devient plus gris. Et après Lyon, je pense, nous trouverons la pluie. C'est drôle, mais quand j'y pense, de retrouver Paris, les bistrots de la rue Blanche, le temps paraît moins gris. Les bistrots de la rue Blanche, les copains, les amis, allez, adieu Saint-Paul de Vence, et rebonjour Paris, les vacances finies, les vacances finies. Pourquoi faut écouter de la chanson française? Parce que c'est la meilleure. Hasta siempre, camarades.